Le match de AC Milan contre le Rapid Vienne en Autriche vient de se terminer et on va faire une réaction à ce match. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, commenter mes vidéos afin de me soutenir et afin de me motiver à faire plus de vidéos. Et voilà, j'ai noté quelques petits joueurs qui m'ont plu et d'autres qui ont été vraiment des flops dans ce match. Donc le match est terminé 1-1 et on a joué avec cette formation 4-2-3-1. En soi, il y avait pas mal de joueurs qui étaient pas trop en forme. C'est normal, la mise en forme vient de commencer. Je sais pas si Rapid Vienne avait déjà commencé leur préparation à l'avance, parce que Rapid Vienne avait l'air bien en condition. Il y avait quelques joueurs voilà, bien intéressants. Le numéro 6, défenseur du Rapid Vienne, là, il était bien costaud, il a fait des bons tacles. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, pour moi, mes flops, c'est Calabria. Même dans un match amical contre Rapid Vienne. Bon, après, voilà, c'est le début, c'est le premier match. On va pas juger là-dessus. Mais même contre Rapid Vienne, il arrive à mal jouer. Après, Terracciano, pour une fois qu'on lui laisse une opportunité, ben non, c'est quand même un flop. On l'a pas vu, il était même invisible parfois. Pobega, ben en fait il a des briques à la place du pied, des pieds, c'est pas possible autrement. Il faut absolument le vendre et aller le remplacer. Sur le mercato, on parle de Fofana et de Samardzic. J'espère qu'on prend les deux profils, ça serait très bien pour l'AC Milan afin de renforcer le milieu de terrain. Après il y en a qui vont dire oui, mais au milieu de terrain on va être trop surchargé. Non, ben voyez l'Inter par exemple, ils avaient pris Fratesi pour je sais pas 20 millions d'euros, ils l'ont pris de Sassuolo et au final, même s'il était sur le banc toute la saison dernière, dès qu'il rentrait depuis le banc, ben il arrivait quand même à apporter ses solutions, à marquer des buts et tout ça. Donc je pense qu'il faudrait prendre exemple sur l'Inter là-dessus. Aussi un flop et que je suis déçu de ce joueur, c'est Colombo, parce que moi je m'attends beaucoup de sa part. En plus voilà, les attaquants italiens, c'est compliqué à trouver des bons. En plus il a été formé à l'AC Milan, son père Angelo Colombo il a joué à l'AC Milan. Moi j'ai envie que les fils des anciens joueurs deviennent des anciens joueurs de l'AC Milan deviennent des repères pour l'AC Milan, mais pour Colombo, pour le moment, ça marche pas. Donc Colombo, sûrement qu'il ira encore en prêt cette saison ou le vendre, je sais pas. J'aimerais toujours le garder en prêt, mais voilà. Après, peut-être le garder, parce que bon, ça veut rien dire, hein, c'est juste un match amical, il faut se remettre en forme. Peut-être le garder, ça dépendra des achats en attaque qu'on fera. Ça dépendra si Jovic reste, si Milan achète un nouvel attaquant, on verra bien. Concernant les tops, ceux qui ont bien joué, alors en première mi-temps, vraiment c'était un désastre hein, pour tout le monde, hein, mais bon, il y en a quand même qui ont réussi à maintenir la baraque, on va dire. J'ai une statistique là, à la fin de la première période, 0 tir pour l'AC Milan, 7 pour Rapid Vienne. Moi j'étais choqué, hein, mais vraiment, première mi-temps, on n'arrivait pas à aligner 2 passes. Heureusement qu'en deuxième période, ben, il y a eu pas mal de changements et il y a eu vraiment des choses plus intéressantes en seconde période. Notamment avec l'entrée des Florenzi, des Bennacer, des Kalulu, des Tomori, des Loftus-Cheek et tout ça. Samuel Chukwueze aujourd'hui, bon ça va, il a pas mal joué, il peut mieux faire, après voilà, il faut qu'il revienne en condition. Mais quelqu'un qui m'a vraiment étonné, c'est Daniel Maldini. Il faisait des 1-2 avec les joueurs, il y avait des combinaisons, j'étais étonné, des fois la balle lui collait au pied. Et vraiment il était très précis dans ses passes. Notamment bah, il a fait une passe décisive pour Florenzi pour le but du 1-0. En général sur les centres comme ça, soit ça finit dans les tribunes, soit ça finit second poteau où il n'y a personne. Là il a fait un centre parfait pour Florenzi qui a mis un beau but devant les buts. Surtout que je ne m'attendais pas à le voir à cet endroit là, Florenzi. Non, Maldini m'a étonné. Franchement Maldini, après avoir les opportunités, mais déjà sûr je ne le vendrai pas.
peut-être histoire de le mettre en prêt quelque part encore, ou de le garder, parce que je pense que ça pourrait être, il pourrait être utile. Après, c'est plutôt un milieu offensif. Après, est-ce qu'on peut le mettre au milieu de terrain? Sûrement. Est-ce qu'on peut le mettre sur les ailes? Peut-être. Faudrait voir où le faire jouer cette saison. Après, là, si on a joué avec 4-2-3-1, pour le moment, on n'a pas vraiment de vrai trequartisti. Si on prend Samardzic, tant mieux. Mais si on garde Maldini, je pense que ça peut être une bonne solution. Surtout qu'il a fait une bonne saison la saison dernière. Bon, peut-être pas quand il était à l'Empoli, mais la seconde partie de la saison, quand il était à Monza, il a mis des beaux buts. Des buts sur coup franc, c'était pas mal. Un autre joueur qui m'a étonné, son retour après le prêt à Bologne, où il avait fait du très bon boulot. Il a même réussi à faire qualifier Bologne en Ligue des Champions, excusez-moi. C'est les Makers. Alors moi, quand il était parti à Bologne, je pensais jamais qu'il allait revenir, parce que c'était un prêt, certes, mais avec option d'achat de Bologne. Surtout que Bologne s'est qualifié en Ligue des Champions. C'est les Makers, apparemment, il a fait une bonne saison. Et là, j'étais content de le revoir. Comme s'il m'avait manqué. Alors que quand il était parti, moi, j'étais content qu'il parte. Parce que j'estimais qu'il n'était pas trop à la hauteur. Mais pour dépanner sur les ailes, je pense que ça peut être pas mal. Même si on est très couvert entre Samuel Chukwueze, Pulisic, Leao Okafor. Je pense que ça peut être encore une option en plus. Carlo Pellegatti, un youtubeur, journaliste spécialisé sur l'AC Milan, c'est un Italien, du coup il parle que italien, si vous le connaissez, dites-le moi dans les commentaires, avait parlé qu'il faudrait peut-être garder les Makers au lieu de le vendre. En vrai, je serais vraiment pas déçu s'il reste. Après, s'il part, voilà, ça sera comme ça. Florenzi aussi a fait un bon match, que ce soit défensivement ou offensivement. Il a mis un but et en plus c'était un beau but, une reprise, hop, but. Benasser avait l'air en pleine forme, moi ça fait plaisir. Bon, il a loupé quelques passes, mais je veux dire, il a récupéré plein de ballons. Il a réussi à garder certains ballons quand il y avait le pressing sur lui. Il a réussi à se sortir de certaines situations assez compliquées. Non, il m'a plu, je suis très content parce que moi je l'ai dit pendant ce match, Benasser, quand il est en pleine forme et qu'il n'est pas blessé, c'est un top player. Après voilà, c'était un match amical, c'était contre Rapid Vienne. Voilà, à voir ce que ça va donner cette saison, en espérant qu'il arrive à maintenir un certain niveau, qu'il arrive à toujours être constant. Mais voilà, il m'a étonné dans ce match. Moi, je m'attendais à un Benasser cuit. Après, c'est clair qu'il n'a pas joué l'Euro parce que voilà, il joue pour l'Algérie. Mais en soi, vraiment, j'étais étonné, bravo à lui. Et le retour de Kalulu, parce que Kalulu aussi, saison très compliquée l'année dernière. Beaucoup de blessures, mais il a su remonter la pente, s'agripper et au final, il est de retour. Il a fait un bon match. Défensivement, c'était costaud. Après, bon, il y a Thio aussi qui était assez solide, ça va. Après, il s'est fait déborder souvent, mais bon, alors on veut pas, il faut qu'il se remette en forme. Surtout que lui, c'est une bête. Il est grand, il est costaud. Du coup, il faut lui laisser le temps de revenir en forme. Gabia, c'est bien. Et c'est juste dommage, des fois en défense, il y a des trous. Déjà, première occasion, on a failli se prendre un but, mais au final, l'adversaire a tiré sur le poteau, ça a attaqué du côté droit. Mais c'était le côté du coup gauche quand nous on attaquait. Du coup, c'était le côté de Terracciano. Donc ça ne m'étonnait pas que les ballons passaient par là. Il était invisible même défensivement. Alors que Alex Jiménez aussi, il a fait une très bonne entrée à la place de Terracciano. Seconde période, vraiment il y a tout qui est changé à partir du moment où Calabria, Terracciano et Pobega, les trois Italiens, les peu d'Italiens qu'il y a, il faut qu'ils soient nuls quoi. Bref. À partir du moment où ils sont sortis, je pense que ça allait beaucoup mieux. Après, Liberali, joueur de la Primavera, c'est pas mal. Après, il y en a un, Bakouné, un truc comme ça, défenseur droit, il a joué. M'a pas plus convaincu que ça.
Mais Alex Jiménez, je pense qu'il faut le garder parmi l'équipe première, même s'il va jouer pas mal avec l'équipe du Milan Futuro, du coup les U23 qui vont jouer en série C. Mais je pense qu'il faut se garder sous le coude des fois dans des matchs comme l'année dernière quoi, où il a quand même pas mal joué. Mais voilà, y avait qui d'autre du coup Tomori, bon il fallait qu'il se remette un peu dans le bain, Loftus-Cheek pareil. Après voilà, c'est un match amical. C'est un match amical, du coup je disais, il faut laisser le temps aux joueurs de se remettre de l'Euro. Bon après non, l'Euro, tous les joueurs là qui étaient là, ils n'ont pas joué l'Euro parce que tous ceux qui ont joué l'Euro sont actuellement en vacances. C'est pour ça qu'il n'y avait pas les Léa, les Théo Hernandez, les Mike Maignan, les Reinders, tous les joueurs là, il n'y avait pas. Mais voilà, il faut se remettre dans le bain, il faut laisser le temps à Fonseca de travailler en espérant qu'il y ait quelque chose de bien qui se fasse. Première mi-temps, vraiment, c'était désastreux. On voyait pas du tout le pressing que nous avait annoncé Fonseca. Deuxième période, c'était beaucoup mieux. Voilà. Il faut repartir sur cette deuxième période, même si on s'est fait égaliser, des fois vraiment blackout en défense. Le gars il était tout seul, bon la balle est déviée, sinon le gardien là il m'a surpris là en deuxième période. Il y a un jeune gardien de la Primavera qui est rentré. Torani, Tona, je sais plus. Mais en tout cas il m'a bien... Je trouve qu'il a bien joué. Après voilà, la balle a été déviée. Au final il n'a pas pu l'arrêter. Bon voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez vu ce match, moi je l'ai vu et première mi-temps c'était un désastre, mais deuxième mi-temps c'était un peu mieux. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.